parti. Ça y est, c'est bon. On attendait une année. Ça ira. La page des 20 ans tournée, une nouvelle décennie commence pour la plus folle des courses de montagne de la Réunion. Nouvelle décennie et surtout nouvelle dimension. Pour la première fois de son histoire, c'est la ville de Saint-Pierre, la capitale du sud de l'île, qui a choisi d'accueillir le départ de la 21e édition du Grand Raid. De quoi offrir un site et une ambiance à la hauteur d'un événement si populaire. Et c'est à la Ravine Blanche, en bord de mer, que toutes les infrastructures sont installées. L'intérêt de ce site, c'est que la population est près de nous. Elle nous côtoie, elle nous voit, elle nous regarde, elle va nous encourager. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour que ça se transforme en fête populaire et en fête sportive. À mesure que l'heure du départ approche, le site et ses alentours se remplissent de milliers de personnes. Sur le parc même de la course, tout est aussi plus gros, plus festif. C'est quand même énorme parce qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a une ambiance festive, il y a déjà cette ambiance un peu à Cap-Méchant, mais là c'est encore multiplié. Les spectacles s'enchaînent, même le ministre des Outre-mer en déplacement dans l'île est présent sur le podium. Monsieur le ministre a tenu à être présent. Vous voyez qu'il est habillé, prêt à partir. Et ça nous fait grand plaisir. Parce que c'est la première fois qu'on voit un ministre sur l'estrade. Monsieur le sénateur maire, ici Michel Fontaine, qui nous a accueillis à bras ouverts lorsque nous avons été évincés de Saint-Philippe. Merci Michel. Si le départ de cette édition change dans la forme, le fond reste le même. Ils sont toujours près de 2000 fous à tenter ce fascinant pari de traverser l'île en courant. C'est une sensation d'euphorie, quoi. On est pressé de commencer. Cette envergure, forcément... On est chaud bouillant, il nous tarde de partir déjà. C'est la chaleur. Pressé de partir. Benoît Payet, le 1000. Le grand moment est arrivé. À 23h, tout part très vite et les coureurs s'élancent dans une ambiance complètement folle. Ça balance, le départ, le grand raid, voilà, c'est magique. Sur des kilomètres, le public amassé autour des barrières offre une véritable aide d'honneur aux coureurs. Saint-Pierre ne faillit pas à sa réputation de ville festive. Le boulevard du Front de Mer offre la configuration parfaite pour que le spectacle se prolonge longtemps après le départ. Qui dit changement de départ dit changement de parcours. Depuis Saint-Pierre, rejoindre le volcan est difficile. La diagonale n'y passera donc pas. L'itinéraire complètement inédit monte directement sur la planète du Tampon, en passant par Montverléo, par une alternance de routes et de chemins. La première nuit des coureurs reste donc faite d'une longue montée de 40 km et de 2000 mètres de dénivelé pour rejoindre le Piton Textor. François Den arrive le premier, talonné par Kylian Jornet. À peine 2 minutes plus tard, c'est au tour de Pascal Blanc. Le néo-réunionnais, deuxième en 2011, a effectué toute la montée en tête, écoutant ses bonnes sensations, mais s'est fait reprendre à piton sec. Super, là, ça a accéléré, je suis pas en mesure de suivre, donc on continue la balade. Un quart d'heure plus tard, les deux meilleurs coureurs locaux arrivent ensemble. En unissant leurs forces, Freddy Thévenin et Didier Mussard comptent bien faire partie de la bagarre de tête. Comme au volcan, la montée de la première nuit reste la plus froide et Textor est l'un des points culminants de la course où la température est la plus basse. La soupe y est donc la bienvenue. Allez, faites maison la soupe. Ah, maison. Maison, magnifique. C'est la potion magique. Ça vous amènera jusqu'à la redoute. C'est de la soupe, du sel, des pâtes, tout ce qu'il faut. C'est parfait. Ça fait du bien. Ah ouais, ça a tendance à vous... Comme on va de ça, ouais.
redynamiser. Et puis le fait de voir tout le monde aussi, pour partager une soupe chaude, ça vous donne envie de continuer, quoi. Ça va me réchauffer un peu là parce qu'il fait un peu frais. Il faisait un peu plus frais encore à Piton 5, j'avais les doigts congelés. Là, c'est la potion des champions, ça. Un réconfort que les premières féminines apprécient aussi. La soupe est bonne. C'est plutôt bien. C'est bon. Même si certaines d'entre elles usent d'autres stratagèmes pour se réchauffer. C'est quoi cette réserve d'amour? C'est mes enfants, ma famille, mes 5 enfants. Et il y a quoi dedans? Tout leur amour, donc ça me donne plein de courage. Les minutes s'écoulent peu à peu, comme les litres de soupe. Enfin, le soleil commence à se lever et met fin à cette première longue nuit sur les sentiers. La nuit était bonne. Pas trop difficile pour l'instant. Le terrain un peu glissant au départ. Mais dans l'ensemble, ça va quand même. Je suis bien content d'être arrivé là au Piton Textor au lever du jour. Ce sera d'autant plus beau dans la plaine. Magnifique. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à Textor, le lever du jour permet d'apprécier la fin de cette nouvelle portion de la course sur le sentier du Piton Sec. Et très vite, la chaleur se fait ressentir. Ah là c'est bon, là, on va lâcher le kawaii, les gants. Ça va faire plaisir. Au même moment, la tête de course arrive à Sillaos. L'ordre est conservé depuis Textor, mais les écarts entre les concurrents se sont creusés. François Den a maintenant 10 minutes d'avance sur Kilian Jornet. On sait l'Espagnol capable de rester en retrait, mais un tel écart n'est pas dans ses habitudes. Jornet, allez Kilian. Pascal Blanc, lui aussi à 10 minutes derrière Kilian Jornet, tient le coup. Quant à Freddy Thévenin et Didier Mussard, ils continuent leur course en tandem. La masse des coureurs, elle, continue de progresser vers Sillaos. Au poste de Marabout, le soleil est maintenant assez haut dans le ciel pour prendre plus de temps pour s'arrêter sans avoir froid, d'autant plus qu'au menu, c'est poulet grillé. On a fait griller 290 kilos de poulet et on a eu beaucoup de compliments sur notre poulet. Donc c'est une très bonne nouvelle. Le poulet, c'est aussi ce qui attend les coureurs à Marla, le premier poste de ravitaillement dans Mafat. Il y aura le poulet frit pour ceux qui auront envie de manger. Ravitaillement marathon est déjà prêt. On les attend, on prépare, ils peuvent arriver, on est prêts. Et c'est encore François Den qui arrive le premier, souriant, calme, posé. On a peine à croire qu'il est en plein effort. Ça va bien. Ouais. Ça serait bien même. D'autant que l'écart continue de se creuser avec Kilian Jornet à maintenant plus de 20 minutes. La course est en train de prendre un tournant inattendu. L'Espagnol ne s'est pas encore bien remis d'une blessure contractée 2 semaines plus tôt aux USA. Et la douleur se réveille. Ouais, ça fait des coups de l'air. Ça dépend des... Il faut le finir, hein. Pour l'instant, Jornet continue sa course. Mais son rythme baisse peu à peu. Au col des Bœufs, plus d'une demi-heure après le passage de François Den, Pascal Blanc a rattrapé l'Espagnol. « 11 km plus loin, c'est le poste d'Ilata Bourse à l'exacte moitié du parcours. François Den a désormais une avance de presque 3 quarts d'heure. Si je vais me remplir de l'eau. Allez, mettez de l'eau. Pascal Blanc arrive le second sans Jornet, qui s'est arrêté longtemps à la plaine des Merles. L'Espagnol semble s'être résigné à laisser filer la course. Une aubaine pour Freddy Thévenin et Didier Mussard, désormais à 4 minutes. L'espoir est en train de renaître, qu'un Réunionnais remonte enfin sur le podium.
Toujours en tête et dans le top 25 depuis le départ de Saint-Pierre, Nathalie Mauclair, championne du monde 2013, est la tête d'affiche de cette édition. À ses trousses, une autre star, Emily Forsberg, championne du monde de skyrunning et compagne de Kilian Jornet. La Suédoise s'accroche si bien qu'elle réussit à doubler Nathalie Mauclair avant le Sentier Scout et atteint Ileta-Bourse la première. Voilà, c'est bon. Merci. À Marla, 2 heures après le passage des premières féminines, les meilleures réunionnaises pointent à leur tour. Parmi elles, Hélène Hegel et Christine Bénard, 2e et 3e féminines en 2011. Ça va, t'as vite, ça a été? Ouais. Tranquille. Ouais, tranquille. Il y a moins de soleil là, ça va. Là, il y a moins de soleil, là, ça va être bon. Bah, c'est pas le soleil, hein, c'est la France. Oh, le début, j'aime pas. C'est pas une partie pour moi. Parce que c'est roulant. Je suis pas une rouleuse. J'aime les vrais sentiers de trail. Depuis Textor, je dirais, je suis bien. Enfin, j'étais bien, mais c'est pas des terrains que j'apprécie avant. Ça fait Chamonix. Ah ben, au début c'était facile, mais les habits, c'est grave. On n'est que à la moitié de course, il peut y avoir encore plein de choses qui peuvent se passer. Donc là, je vais pondérer l'effort pour gérer, pour voir un petit peu comment ça va se passer pour la suite. De l'autre côté du Piton des Neiges, nombreux sont les coureurs qui n'ont pas encore rejoint Sillaos. À Mara-Joseph, le poste de ravitaillement est le bienvenu après la longue descente du Coteau Kervegen. La descente, elle nous a bien cassé. On continue. Tant qu'on se casse pas un membre ou on se fait pas mal, et ben on continue. Et on se dit qu'on va y arriver. On essaye de se dire qu'il faut pas arrêter, quoi. Puis bon, je vais essayer d'aller au bout quand même. On va ralentir, on ira moins vite, puis voilà, quoi. C'est ce que j'ai fait dans la descente. Seconde grosse variante de cette édition, la descente par le Coteau Kervegen pour rejoindre Sillaos plutôt que par le bloc est difficile, avec des échelles, des parties raides et étroites. Une portion usante, mais compensée par les magnifiques points de vue sur le cirque. En début d'après-midi, les coureurs qui sont au sommet du Kervegen ferment la course. Cette longue descente technique, c'est le dernier obstacle qui les sépare de Sillaos. La route est encore longue. L'année dernière, j'ai pas pu terminer, donc on va essayer de terminer cette année. Là, ça fait le 5e grand raid que je fais. Terminer les 4 premiers, mais là, je suis franchement pessimiste pour celui-là. Au moment où la queue de course s'apprête à plonger dans Sillaos, d'autres coureurs réussissent enfin à quitter le cirque en venant à bout d'une grosse difficulté du parcours, le col du Taibit avant Mafat, qu'il faut savoir aborder humblement. 450 mètres à l'heure, c'est petit rythme. C'est dur. 800 mètres de dénivelé sur 3,5 km, l'ascension du Taibit représente un véritable défi pour les coureurs. Une portion difficile et redoutée sur laquelle la tentation d'abandonner est grande. La route n'est en effet pas loin derrière, alors que devant, c'est Mafat et de longs kilomètres sans assistance. Aucun de ces courageux coureurs n'a encore mis le pied dans Mafat quand lui quitte le cirque une bonne fois pour toutes par le Maïdo. Depuis Ileta-Bourse, François Den a continué seul sa course en tête, maintenant son allure et creusant toujours plus l'écart. Avec 1h30 d'avance sur Pascal Blanc, tout porte à croire que la victoire ne peut plus lui échapper. Freddy Thévenin et Didier Mussard ont tenu le choc, mais doivent se méfier de l'incroyable Antoine Guillon. Quant à Kilian Jornet, il sort du cirque en 7e position. Au poste de tête dure, Jornet souffre. En quelques heures, le roi de la diagonale est tombé. Et même si les regards sont figés sur François Den, tout le monde se demande si l'Espagnol va continuer. Ça va mieux ? Ouais. On va essayer. Côté féminine, Nathalie Mauclair est sortie victorieuse de son duel mafaté avec Emily Forsberg et arrive la première au poste de tête dure. Ça va plutôt bien et on verra jusqu'à quand ça va durer. Parce que malgré tout, il reste 50 bornes et c'est pas les plus simples.
Et c'était le dernier tiers de course qui m'a impressionné, donc ça y est là, j'y suis. Quand cette première journée de course s'achève, tous les coureurs, où qu'ils soient, vont devoir gérer le retour de la nuit. Au début de la montée du Taibit, mieux vaut prendre des forces. Ça réchauffe la gorge, là, j'ai un peu la grippe. Et ça donne un petit peu de réconfort pour monter jusqu'au Taibit. C'est mon 20e Grand Raid. Tous les ans, prévu d'arrêter. J'ai même fait mon jubilé, mais bon. Jubilé. Peut-être cette fois-ci. Hein. À Illet-à-Bourse, en plein cœur de Mafat, il est peut-être temps de dormir un peu. On ne sait pas si on va s'arrêter ou pas s'arrêter, ça dépendra de la forme, mais on n'a pas la forme. Quoi. Alors, je sais pas. Non, ça fait peur un peu. Tu vois, on a peur de se faire mal, on fait un peu attention à tout. Lui n'aura pas dormi une seule minute. Après avoir avalé les descentes du Maïdo et de la Cala, François Den atteint la possession à la tombée de la nuit. À cette allure, le coureur pourrait bien passer en dessous de la barre des 24 heures. Surtout quand il ne lui a fallu qu'une petite heure pour venir à bout du chemin des Anglais. Les pieds sont contenants sur le chemin des Anglais. Les orteils, les ongles, ça fait du bien quoi. Non, c'est... Je pense que 2 jours c'est peut-être un peu mieux. On a plus de temps là. Il y a l'Europe qui est là. Ah voilà, je crois qu'on touche un peu au but. Oui, bon. Savourer, faire la dernière montée et puis se faire plaisir dans la fin. Et le plaisir, François Den le ressent jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne d'arrivée de la Redoute en héros, après 22h58 d'effort. Le métropolitain a littéralement survolé cette diagonale avec aisance, en s'offrant le luxe d'un écart historique avec ses poursuivants de plus de 2 heures. Je crois qu'aujourd'hui j'étais vraiment en grande forme, et puis quand on voit tout ce public qui nous pousse derrière, donc ça aide à se dépasser. Ça m'a beaucoup aidé et voilà, je garderai vraiment un merveilleux souvenir de tout ça. Freddy Thévenin, le grand favori local, est le second à franchir la ligne d'arrivée en 25h40 de course. Et c'est une belle surprise. Contraint de continuer seul après l'abandon de son binôme Didier Mussard à Sans Souci, Freddy a réussi à maintenir son allure jusqu'à rattraper Pascal Blanc, qui l'entraîne habituellement. En meilleure forme que son coach, Thévenin a filé droit vers la Redoute pour s'offrir enfin son premier podium sur la diagonale. Mesdames, messieurs, pour Freddy, bip. Quant à Pascal Blanc, arrivé seulement 7 minutes plus tard, il renoue avec la victoire 2 ans après sa 2e place. Avec la performance de Freddy, c'est aussi son travail de coach qui a été récompensé. Grâce à ces 2 grands trailers pays, la Réunion brille de nouveau au sommet de sa diagonale. Antoine Guillon arrive à son tour ex-aequo avec David Pasquio, continuant sur la lancée de son incroyable palmarès. Pour la 7e fois, le métropolitain est dans le top 5 du Grand Raid, mais il ne l'a jamais gagné. Quant aux féminines, c'est Nathalie Mauclair qui rejoint la première la Redoute au terme d'une course parfaitement maîtrisée. Elle devient la grande vainqueur de cette édition avec une magnifique 12e place au scratch. On n'est pas nombreux, mais tellement. À cause de sa blessure, Kylian Jornet aurait pu abandonner. Mais une fois rattrapé par sa compagne Emily Forsberg, il a décidé de continuer à ses côtés, malgré la douleur. Leur objectif maintenant, c'est d'aller chercher ensemble cette 2e place derrière Nathalie Mauclair. Quand le soleil se lève pour la 2e fois, une grande partie des coureurs n'en a pas encore fini avec Mafat. À Illet-à-Bourse, ceux qui ferment la course font le point pour attaquer cette nouvelle journée dans les meilleures conditions. C'est dans combien de kilomètres? 3 kilomètres. Ça va. C'est 5h30. 2 heures pour 3 kilomètres, ça va. On a dormi une demi-heure à Marla et 1 heure au début de Sortie Scout. Donc on repart tranquille. Là, ça tient plus du tout. Quand je sais courir dessus, ça flanche.
On a recueilli chez nous beaucoup de raiders qui voulaient se reposer. Après, on a fait beaucoup de bobologie, c'est-à-dire un peu de tout, mais pas trop grave. Hein. Ben là, le brodage va bientôt se terminer. On va peut-être accueillir le dernier, mais je pense pas, vu que il reste. Ben là, c'est terminé, il est 6h15. Combien de temps? Eh ben, c'est fait de manière informatique, donc vous êtes 6 minutes après. Là. Pour d'autres coureurs plus avancés, la traversée de Mafate, c'est fini. Au sommet du Maïdo, après ce dernier mur de 800 mètres et de 4 km, plus difficile encore que la montée du Taibit, les gros dénivelés sont derrière. Ouais, je suis content, hein. Je crois que c'est une dernière grosse galère. Après, il n'y a quelques petites galères. Au même moment, Emily Forsberg rejoint à son tour la Redoute, aux côtés de Kilian Jornet, presque 3 heures après Nathalie Mauclair. Une belle performance pour celle qui n'avait jamais couru de tel format. Quant à Kilian, même blessé, il réussit l'exploit de finir à la 22e place, un grand champion. Comme en 2011, c'est Christine Bénard qui arrive en 3e position et surtout première réunionnaise. Peu rapide sur les parties roulantes, la coureuse locale s'est démarquée dans les cirques pour gagner de précieuses places. Pour la masse des coureurs, cette deuxième journée se déroule dans l'ouest. Après le Maïdo, la crête qui surplombe Mafate en légère descente permet à ceux qui le peuvent de reprendre un petit rythme tout en profitant des points de vue sur le cirque. Là, ça va mieux maintenant. Ça y est, c'est fini. Ça se termine. C'est ensuite la descente vers Illet-Alcide, puis les champs de géranium jusqu'au poste de ravitaillement de Sans Souci, où il fait bon trouver un peu de repos. De l'autre côté de la rivière des Galets, d'autres coureurs plus avancés on termine avec la remontée du sentier de bord. C'est ici qu'ils retrouvent les trailers de Bourbon partis le matin même de Sillaos, lancés en pleine descente. C'est ça le plaisir justement, c'est de retrouver des gens qui font notre course, puis de la faire ensemble si on peut quoi. Allez courage, ça fait quoi de se faire dépasser par le Bourbon là? Mais je vais le rattraper un peu plus loin. J'ai repéré son numéro là. Dans des états bien différents, Trailer de Bourbon et Grand Raider font maintenant course commune dans la descente vers la possession. C'est bon. Une hallucination, c'est quand tu inventes quelque chose qui n'existe pas du tout. Tu vois, là, il y a une fée alors qu'il n'y a rien. J'ai vu un chat là tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui était allongé dans l'herbe alors qu'il n'y avait rien. Tu vois, c'est des choses très amusantes comme ça. Au coucher du soleil, ceux qui clôturent la course n'ont pas encore retrouvé les trailers de Bourbon et quittent tout juste Sans Souci pour basculer de l'autre côté de la rivière des Galets. Le principal, c'est que pas de douleur, donc voilà. Donc on prend toujours du plaisir, même à ce stade de la course. Très dur par rapport à ce que je peux connaître en métropole. C'est plus un raid qu'un trail en fait, hein. Mais il porte bien son nom, Grand Raid. Ça mérite sa réputation. Sentier réhabilité lors de la dernière édition du Grand Raid, le chemin de bord permet aux derniers coureurs de rejoindre le stade de Altela, le poste le plus important depuis celui de Sillaos. Les kinés, les ostéos, ils sont répartis sur la course, 66 km à Sillaos, c'est ici. Et franchement, c'est essentiel. Ça ira mieux. Je les trouve pas trop marqués justement, je trouve qu'ils sont frais, ils arrivent encore à bien répondre aux questions, ils savent où on est. Non, c'est bien. En pleine forme, 5 étoiles. La tête marche bien, les jambes elles font ce qu'on leur demande de faire. Je peux marcher mais pas courir. Trop de frottement.
Un petit peu de douleur un peu partout, aux cuisses, aux genoux. Mais bon, ça va le faire, on va aller jusqu'au bout. Ça, c'est une tâche qui doit prendre le bout, ça, commencer et finir. Et voilà, c'est comme ça. Bien soignés et bien ravitaillés, les coureurs vont pouvoir attaquer leur 3e et dernière nuit de course. Quand cette dernière nuit se termine, la fin est proche pour tous les coureurs qui sont au maximum à 15 km de la redoute. Au poste du Colorado, certains ont préféré se reposer avant d'attaquer la dernière descente. On attend la famille arriver en bas pour rentrer. Moi, il fait clair, on a le temps d'arriver après nous. J'avais un coup de fatigue, là ça va, je sens que ça va mieux, je pars un petit thé puis c'est parti. L'arrivée est bientôt. En plus, il va faire jour pour l'arrivée au stade, ça va être super. Merci. Et la montagne a un prix. C'est quoi le prix? Et voilà le prix de la montagne. Le prix de la montagne. Il est là. Vraiment bas. Allez, ouais. Allez, Greg. La dernière descente du Colorado, expédiée en une demi-heure par les meilleurs, peut prendre la forme d'un chemin de croix pour tous ceux qui clôturent la course. En fait, sur la diagonale, si on abandonne dans la verte, bah, c'est-à-dire qu'on a perdu. Donc on suit, même blessé, on suit. Elle n'est pourtant pas la plus longue du parcours, ni la plus difficile, ni la plus technique. Mais elle arrive après 160 km, 3 nuits passées dehors et surtout une accumulation de fatigue et de douleur. Et même si les corps n'en peuvent plus, même si le plaisir peut parfois disparaître, l'arrivée à la redoute justifie tous ces efforts. Quel que soit leur état ou leur performance, tous les coureurs, du premier au dernier, ressentent cette joie indescriptible d'être venus à bout de la diagonale. Beaucoup disent le stade de la délivrance, ben c'est ça. Je l'avais vécu en 2010, je ne croyais pas que ça pourrait être aussi fort, mais je crois qu'on peut faire 10 fois, c'est toujours aussi fort. Même le dernier, accueilli comme un héros, qui franchit la ligne d'arrivée après 65 heures, accompagné par François Denne, le grand vainqueur. La course est maintenant officiellement terminée. Place à la cérémonie de remise des prix. D'une catégorie à l'autre, les meilleurs hommes et femmes de cette édition se relaient sur le podium. Une trentaine de personnes sont récompensées. Et comme à chaque édition, le Grand Raid se clôture sur un grand feu d'artifice. 1342 coureurs ont survécu. Tous emporteront avec eux la magie de la diagonale.